Julien, direction d'Angleterre, parlons de la victoire polémique de Liverpool à Nottingham Forest, but de Darwin Núñez à la 99e minute de jeu, qui permet d'ailleurs aux Reds de garder la tête pour 1 point sur City. On parlera de City tout à l'heure. Grosse erreur d'arbitrage, Julien, chez toi. Il faut que tu nous la racontes absolument avant qu'on parle du Real d'ici une grosse demi-heure. Ouais, grosse erreur effectivement. 2 minutes juste avant le but de Darwin Núñez, un choc à la tête pour Ibrahima Konaté. L'arbitre arrête le match, ce qui est normal alors que le ballon est toujours en jeu, pour être sûr que Konaté aille bien, qu'il n'y ait pas de commotion ou quoi que ce soit. Sauf que dans les règles, quand ça arrive et que le jeu a été stoppé, quand le ballon était en dehors de la surface du joueur touché, donc dans ce cas-là Konaté, ce qui était le cas puisque Callum Hudson-Odoi, l'attaquant de Forest, avait le ballon sur le côté gauche, l'arbitre est censé faire je sais pas comment on appelle, une sorte de remise au jeu, dégagement, entre deux, quoi. voilà. Non, entre deux, d'accord. enfin redonner le ballon si tu veux au joueur qui était en possession du ballon. Au lieu de le redonner à Forest et de le redonner à Callum Hudson-Odoi là où le jeu avait été arrêté, il l'a donné à Liverpool, au gardien de Liverpool qui a pu dégager et construire une dernière attaque qui ensuite a mené vers le but de Liverpool. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'erreur elle est grossière déjà à ce niveau-là. C'est assez incroyable qu'un arbitre comme Paul Tierney fasse une erreur pareille. Que certes elle a coûté le ballon à Forest parce que Forest aurait dû garder le ballon et on ne sait pas ce qui se serait passé, ils auraient pu marquer, ils auraient pu perdre le ballon et Liverpool aurait pu inscrire un but en contre. Ce qui est aussi vrai, c'est qu'entre le moment où l'arbitre se trompe et rend le ballon à Liverpool plutôt que de le rendre à Forest et le but de Darwin, il y a quand même un tout petit peu moins de 2 minutes. Et dans ces 2 minutes-là, Forest à un moment récupère le ballon et au lieu de dégager le ballon et de l'envoyer dans la rivière Trent qui est juste derrière le Forest Ground, Hudson-Odoi et Elanga essayent de repartir en dribblant à l'entrée de leur surface. Ils perdent le ballon, McAllister centre, Darwin marque de la tête et c'est le but vainqueur pour Liverpool à la dernière seconde du match. Donc je comprends très bien la frustration des gens de Nottingham Forest. On a vu l'entraîneur adjoint Steven Reid se faire expulser donc après le coup de sifflet final. On a vu Marinakis, peut-être le plus grave finalement dans cette histoire-là, le propriétaire de Nottingham Forest, descendre de la tribune présidentielle sur le bord du terrain, aller essayer de courir après l'arbitre pour demander des explications, etc. Ce qu'on ne devrait jamais voir dans n'importe quel championnat, enfin, à n'importe quel niveau. Et puis on a même eu un ancien arbitre, Mark Clattenburg, qui est aujourd'hui un conseiller pour Nottingham Forest depuis peu, qui a essayé d'aller voir l'arbitre dans son vestiaire pour s'en expliquer et à qui on n'a pas laissé entrer. Donc voilà, mais c'était une scène hallucinante en fin de match. Je comprends la frustration, mais après, il faut quand même pas oublier que Forest récupère le ballon. C'est eux qui le repèrent à l'entrée de leur surface et ça amène le but de Liverpool. Là, d'accord, l'arbitre s'est trompé, et ça aurait jamais dû se passer, mais Forest a quand même eu un moment l'opportunité de dégager le ballon et de finir le match à 0-0. Bon, voilà, c'est une erreur polémique en Angleterre. On parlera de la polémique en Espagne également. C'est encore une autre dimension parce que ça concerne le Real Madrid. Je peux donner une petite info, un petit truc sur Mokhtar Diakabi. Vous savez qu'il a été gravement blessé. Déclaration sur la Cadena Ser d'un spécialiste du genou qui dit que c'est la plus grave blessure au genou possible qu'il a eu. C'est-à-dire que la luxation, je traduis de l'espagnol, a fait péter le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur. Et la déclaration du docteur Gastaldi, c'est dans des blessures comme celle-là, la première chose qu'il faut rechercher, c'est que le patient puisse marcher de nouveau. Bon. Donc c'est terrible pour. On parle au moins. Quand tu vois la réaction des joueurs autour de lui, tu savais que c'était grave. Je pense que l'os est sorti. C'était bon, le joueur de Valence contre le match contre le Real. C'était la parenthèse médicale au milieu de Liverpool par Fred Hermel. On reprend le fil de ce match de Liverpool qui, bon, en tout cas l'essentiel pour Liverpool, c'est de gagner 1-0, de conserver la tête en première ligue malgré l'enchaînement des matchs. Tout ça, blessés, sans Salah, sans Jones, Curtis Jones, Gravenberch, Alexander Arnold, Hugo Jota. Alisson aussi. Darwin sur le banc. C'est incroyable, 4 matchs en 11 jours, 4e victoire, ils sont toujours là. Je ne sais pas si ça durera, je leur souhaite. Et puis les blessés vont revenir un moment. Mais c'est vrai qu'ils sont sur les rotules et ils ont encore des matchs à jouer en Europa League jeudi par exemple. Et puis surtout dimanche prochain, on en parlera dans l'after lundi. Mais c'est le choc Liverpool-Manchester City à Anfield qui promet forcément énormément. Ce sera à 16h45. Ça rend d'autant plus savoureux ce duel entre ces deux équipes, bien sûr. Je voulais qu'on parle également, on parlera dans un instant avec toi, Johan, de l'Inter Milan. Bien sûr, cette question, l'Inter n'est-elle pas en train de planter son drapeau sur la Serie A
de construire une hégémonie. Ce sera avec toi, Johan, dans quelques secondes. Vous nous appelez d'ailleurs, 21h45, posez vos questions aux 4 drôles de dames, bien sûr. Diakaby, tu l'as dit, c'est 1 an à peu près, c'est ça, minimum. C'est 1 an minimum, mais c'est 1 an minimum. Mais en fait, est-ce qu'il va pouvoir rejouer au foot? C'est-à-dire que ce qui est dingue, c'est pour ça que je me suis permis de truc, parce que c'est un médecin qui vient de parler sur la Cadena Ser, c'est que là-bas, c'est pas d'essayer de le faire rejouer au football, c'est d'essayer de le faire remarcher normalement. C'est la pire blessure au genou possible. Au rayon blessure, en Italie, on a eu aussi un joueur majeur, d'ailleurs, y compris en vue de l'Euro, blessé ce week-end, Domenico Berardi, joueur de Sassuolo, ailier droit de Sassuolo, capitaine, enfin joueur très important de Sassuolo, pas capitaine, mais joueur très important de Sassuolo. Rupture du tendon d'Achille. Ça, c'est total. Donc 10 mois d'absence. Oui. Et c'est ce qu'a eu de mémoire Spinazzola à l'Euro, déjà. Lui, c'était à l'Euro avec l'Italie. Et il a mis quasiment 2 ans à s'en remettre pour revenir. Il a commencé à jouer au bout d'1 an. Mais après, c'est juste les prestations. Retrouver la capacité à accélérer, retrouver les sensations. C'est ça le plus dur. C'est pas tant de revenir et d'être en capacité de jouer. C'est de retrouver ton niveau. C'est de retrouver ton niveau. Mais après, j'ai l'impression, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est la pire saison. On avait beaucoup parlé de la saison dernière avec le mondial, on craignait beaucoup de blessures, mais c'est cette saison où j'ai l'impression qu'il y a des blessures très très graves. J'ai l'impression qu'on disait ça l'an dernier également, après dans la foulée de la Coupe du Monde de Qatar aussi. Oui, il y a eu des blessures musculaires, etc. Mais là, quand tu vois les trois croisés au Real, quand on voit ce qui se passe avec Diakaby, et au Barça aussi, on en parlera. Et le Barça aussi, enfin tu vois, ce que dit Johan, on a l'impression que c'est tant de matchs, à un moment, ça se paye d'une manière ou d'une autre. Julien, tiens, sur Liverpool, j'y reviens, on a des questions là-dessus. Jeudi, Liverpool joue un 8e de finale aller de Ligue Europa, sur la pelouse du Sparta Prague. Il y aura des retours ou pas? Je parle des absents de ce week-end. Je pense pas, pour la simple et bonne raison que tu peux pas prendre de risques, ou alors ce sera vraiment 10 minutes par-ci par-là, peut-être pour quelqu'un comme un... Pour ça là, c'est pas très clair, c'est un peu bizarre, mais pour d'autres, je pense pas, tu peux pas prendre de risques avant dimanche finalement. Imagine que tu donnes 1 heure de jeu. Alors Szoboszlai est entré en jeu en fin de match, en seconde période contre Forest, donc c'est bien, je pense qu'il débutera jeudi, je pense que Darwin débutera aussi, lui aussi est revenu de blessure, c'est bien. Pour les autres, je sais pas, donc on risque, à mon avis, pour un match aller en tout cas. Si ça avait été le match retour, ça aurait peut-être été différent. Pour un match aller comme ça, je pense qu'on verra encore les jeunes dont on a parlé un petit peu avant. Jalen Dance, qui est le fils de Neil Dance, un ancien joueur de Première Ligue. Bobby Clark, qui est le fils de Lee Clark, l'ancien joueur de Première Ligue. On a aussi Louis Koumas, qui est le fils de Jason Koumas, l'ancien joueur de Première Ligue aussi. Les 3 qui sont des wonder kids, comme disent les Anglais, des super petits prodiges. Donc je pense qu'encore une fois, Klopp fera appel notamment au centre de formation et aux jeunes. L'idée, c'est quoi dans son esprit à Klopp, cette Europa League? C'est de la gagner absolument ou aller loin d'être prioritaire? Il préfère partir lui sur un titre en Première Ligue? Non, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent tout prendre. De toute façon, c'est normal. C'est sa dernière saison. Il lui reste 4 mois. Ils sont en train de faire un documentaire genre Last Dance, Jürgen Klopp à Liverpool, qui va être exceptionnel. Et plus ils gagneront, plus ce sera exceptionnel. Ils ont déjà un trophée. Ils sont encore en course en Coupe d'Angleterre. Il y a cette Europa League qui leur tient très à cœur, et puis le championnat, bien sûr. Alors si tu demandes de choisir un parmi les 3 qui restent, je pense qu'il prendra le championnat, c'est sûr. Dans l'ordre, ce sera championnat, Europa League et Coupe d'Angleterre. Mais je pense que, vu comment ils arrivent à jouer sans leur star, une fois que tout le monde sera revenu, je pense qu'ils auront, s'ils sont encore dans la course à ce moment-là, je pense qu'ils auront toutes les chances de croire à un quadruplé qui serait assez exceptionnel quand même.